Toi, Parashat Be'ar, Yom Shelishi. Hayudu et Hashem Be'ir'a. Il servait le Seigneur avec crainte. Mao Be'ir'a, Kemada Tamer, Reshit Chochma Yirat Hashem. Il dit que veut dire cette crainte, comme il est écrit. Le début de la sagesse est la crainte de Dieu. Veda Malchut Shamayim, Peginkar, Ol Malchut Shamayim, Ada Aikamita Hu Dekola. Il dit, c'est quoi cette ira? C'est Malchut, Malchut Shamayim, représente la Séphira Malchut. Parce que la Séphira Malchut s'appelle crainte, ça s'appelle ira. Et pour cela donc, la ira, c'est-à-dire la crainte de tout, et avant la chorma, avant la connaissance. Parce que la Séphira Malchut est aussi la dernière des Séphirot, la 10e. Et par rapport à nous, c'est la première que nous rencontrons avant de voir les Séphirot plus hautes. Shoel, Ma Ochar, Tefila Sheliat Bekamida Begin Deba Aïl et Shach Kedusha. Et il a Ishtakar Legave, la Sharia Bek Kucha de Ela. Yiga Bazot Yavo Aaron à la Kodesh, Vegomer Ketiv. Ol la Sharia Bemad Iou, Gafit Beachra. לאחר דה, עבדים פיטורים מרוב מלכות שמיים, וימיה עוד פיטורים מכל שאר פיטורים, דאשר לשריעה עלה, דברנש, עד אשתכר גבי והעול, בגין כך אבו איך לישראל ומסחרים חינם. Il demande, il dit qu'est-ce qui provoque ça? Et pourquoi par exemple nous mettons le téphilin de la main avant de mettre celui de la tête? Parce que celui de la main représente la Séphira Malchut. Et donc, nous le mettons avant que celui sur la tête qui représente les séphirot qui sont plus hauts. C'est ce qu'on appelle le Zerenpin, donc la séphira de Yesod jusqu'en haut, jusqu'à Chesed. Donc il faut d'abord passer par la Malchut, qui est donc la main, enfin les téphilim qu'on met sur la main, pour finalement arriver plus haut, qui est les séphirot qui sont au-dessus. Donc on voit que Malchut est l'ouverture. Il dit aussi que ce joug divin ne peut pas être à une personne, ne peut pas venir sur une personne, alors que lui, il veut s'attacher à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que les esclaves étaient dispensés de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils acceptaient d'être sous le joug de leur maître, alors là, ils ne pouvaient pas être sur celui d'en haut. Étant donné qu'ils ne sont pas sous le joug d'en haut, les mitzvot qu'ils faisaient, et allaient plutôt profiter, ou étaient plutôt dans le domaine de leur maître, plutôt que d'aller et de monter en haut. C'est comme il était écrit, que quand ils étaient les Bnei Israël étaient en Égypte, ils mangeaient gratuitement, c'est-à-dire quoi gratuitement? C'est-à-dire sans faire aucune bénédiction, ils n'avaient pas besoin de remercier en haut, hein? C'était gratuit, parce que pour eux, ça leur appartenait. דעבד אהבה וחובבת דעביד חינם הוא בלאורל מלכות שמיים ועלה את חינם עבור עבדו היא יצא לחופשי ולנאיכה לבתר דהו בחירו ושתקר בנאיכה יבין עלי עול מהו אתר דאפק לחירו. Et quand il devait sortir, c'est écrit aussi qu'il sortait libre mais aussi gratuit. Et on voit que gratuit, c'est aussi un nom pour les clipotes, pour les écorces négatives. Pourquoi? Parce qu'il était leur serviteur à eux. C'est-à-dire, on ne tend pas sous le joug de Hachem. Alors donc, il était automatiquement sous une autre autorité. Et cette autre autorité, qui était représentée par son maître, mais en vérité, cette véritable autorité, c'était l'autorité négative. Il était sous cette autorité-là. Pour ça donc, qu'il pouvait manger gratuitement sans faire aucune bénédiction, parce que ce n'était pas nécessaire. Et maintenant, il se trouvait libre. Alors là, il avait le repos. Et donc là, il pouvait retrouver ce joug divin qu'il avait abandonné pendant ces années où il servait son maître. ועם המור, העבד אהבתי את אדוני וגומר, עבדה פגימלה לאתר דשבי כל מלכותא דאלה ונטיל עול דברי, דמה כתיב. והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת וגומר, והגישו אדוניו אל האלוהים
אלא אלוהים סתם, לגבי ההוא אתר דפגים לדחי נמי אלוהים יקרה. Il dit maintenant, s'il ne voulait pas sortir après les 6 années, c'est-à-dire qu'on venait l'année de Shemitah, et qu'il disait qu'il aimait son maître et qu'il voulait rester le servir et ne pas être libre. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un dommage dans cet endroit-là, qui est la Séphira de Malchut, et qu'il refusait ou il rejetait en quelque sorte d'être sous le joug céleste, le joug de Hachem, pour être sous le joug de son maître. Et donc, il faisait un dommage à cet endroit-là qui est Malchut, mais aussi qui correspond au nom de Elohim. ולאן אתה הקריב לגבי אל הדלת או אל המזוזה. בגין דהאתה פתחהו לאלה ומזוזה יקרה והתמך. Et donc quand il écrit, il devait l'amener dans la mezouza ou à la porte et lui percer son oreille. Il dit pourquoi la porte? Parce que la porte, ça représente aussi la Séphira Malchut, parce que la Séphira Malchut est la porte pour toutes les séphirotes qui sont en haut. Donc ce dommage qu'il faisait en haut est représenté par la porte en bas. כיוון דהוא כיוון נפגע לאתר ההוא פגימו השתאה בהדה בפיגומי דאוד יכתיב ורצח אדוניו את עוזו במצע ועבדו לעולם תביא עבדה תכות רגלו במראה עד דיובלה. Et donc ce dommage qu'il avait fait et ce dommage qu'il a voulu faire à la Séphira Malchut, en vérité, c'est un dommage qui maintenant été dans son corps et c'est un dommage qui sera permanent. C'est-à-dire, en ayant son oreille percée sur la porte, cette oreille percée le sera pour toujours. Et sera aussi le serviteur de son maître jusqu'à l'année du Yovel, jusqu'à la 50e année. Parce que même c'est écrit Léolam qui veut dire jusqu'à l'éternité, mais en vérité, c'est pas l'éternité. À l'année du Yovel, donc la 50e année, il sortait libre. Ezo emai daukmoa aval shemira tela behai asya deela begin de Israël. Kad kerivu le Torah de Sinai ve'avu bechimu ve'avu be'tereva lekdusha berichu ve'kadimu asya leshmira ya shemira be'kadmita u'bata asya shemira be'ay shemira talia. Et il dit pourquoi est-ce que vraiment il lui a percé l'oreille? Il dit parce que l'oreille, on sait qu'elle écoute. Et c'est aussi l'oreille qui était au mont Sinaï et qui a écouté quand Hachem a donné tous les commandements et qui sont donc devenus libres. Mais selon le Sod, l'entendement dépend de Malchut, de la Séphira Malchut. Pourquoi? Parce que la Séphira Malchut est appelée la porte de la Tefila. C'est elle qui écoute les Tefila et qui les fait monter en haut. Donc elle les écoute. Et comme l'écoute est de la Séphira Malchut, Asiya, donc l'action, est plutôt de la Séphira Bina. C'est pour ça que donc quand les Bnei Israël se sont approchés du mont Sinaï, et qu'ils avaient cet amour, cette envie de s'accrocher, de s'attacher à Hachem, ils ont plutôt avancé l'action, donc Asiya, à la Shemira, qui est à l'entendement. Comme ils ont dit, Naaseh venishmar, nous ferons, et après nous écouterons, nous entendrons. Et c'est vrai que normalement, c'est plutôt l'entendement qui vient avant l'action. Donc on entend quelque chose, après on le fait. Et aussi l'entendement. Et on parle de quel entendement, d'entendre quoi? On parle donc de cette Séphira Malchut, parce que la Séphira Malchut, c'est elle qui écoute, c'est elle qui entend. ועלדהו פגים לה שמיעה את פגים שמיעה דילה והשתרה פגים ובה ולה השתרה הוא עבדה למראה עד דקרב להוא אתר דפגים ופגים הוא קמה והשתרה בה הוא פגימו בגין כך הגישו אדוניו אל האלוהים סתם כבדו כמוה ועדה ושבתה ארץ שבתה להשם. Il dit c'est pour cela que ce dommage qu'il a fait à l'entendement, donc à la Séphira Malchut,
En même temps, il a fait un dommage à son propre entendement. Et par entendement maintenant, on comprend aussi compréhension. Et donc il restera comme ça, avec ce, ce qu'il coule, ce dommage. Et il restera jusqu'à ce que finalement il puisse être libre après les 50 années. Pendant toutes ces années où il restera avec son maître. Alors là, c'est un serviteur, il est endommagé, c'est pas un homme libre. Et on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'il choisit ça, pourquoi est-ce qu'il choisit de le faire. Et c'est pour ça que quand il est écrit que Vigishu Adonav El à Elohim, que son maître va l'approcher, Elohim, Elohim c'est Malchut. Et donc, on comprend qu'il a voulu être le serviteur de son maître, parce qu'il a manqué de Emouna, il a manqué de foi. Et ce manquement de foi l'a réduit à un niveau d'esclave à perpétuité, ou jusqu'au le Yovel. Donc la même chose, quand Hachem demande de laisser la terre se reposer la 7e année, il dit donc la confiance qu'on a, alors là on devient plutôt des maîtres, c'est-à-dire au lieu de servir la terre et de la travailler cette année-là, c'est elle qui va nous donner une récolte, pas de une année, mais de 3 années. Donc la confiance d'Hachem, même si ça nous demande en vérité un sacrifice ou une pensée que c'est un sacrifice, en vérité c'est plutôt un investissement parce que quand un Dieu redonne, il redonne beaucoup plus que ce que nous on peut donner. Hachem le Amen.